Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des morts dans une embuscade dans le nord-ouest, 5 personnes tuées dans l'explosion d'un engin goupillé par des sécessionnistes. Récit des faits et communiqué du gouvernement dès l'entame du journal. Des réformes pour enclencher la relance et accélérer l'émergence. Le dossier du soir livre les clés pour en finir avec l'inertie et la corruption. C'est à suivre dans ce 20h30. Et des sonorités du mbolé dans ce journal. Le rythme et la danse éponyme créent le buzz au Cameroun. Nous irons comprendre le phénomène en page culture. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. En ouverture du journal, cette terrible nouvelle et le communiqué du gouvernement de la République qui porte à la connaissance de l'opinion qu'un grave attentat a été perpétré par des terroristes sécessionnistes dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021 aux environs d'1h du matin, non loin de la ville de Mbengui, chef-lieu du département de la Momo, région du Nord-Ouest. En effet, le retour des cérémonies d'installation des nouveaux sous-préfets des arrondissements de Ndjikwa et Andek et se rendant à Mbengui, le cortège du préfet du département de la Momo est tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes au moyen d'engins explosifs improvisés constitués de grosses bonbonnes de gaz de forte puissance et de grandes capacités destructrices lâchement dissimulées. Le bilan de cet attentat fait état de 5 morts, soit 4 éléments des forces nationales de défense et de sécurité et un civil, à savoir Madame Liwoussi Rebecca Njeme, déléguée départementale de la communication dans la Momo, et de 3 blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le gouvernement tient à préciser que le préfet du département de la Momo est sorti indemne de cet attentat et qu'en outre, tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de district de Mbengui et ont immédiatement été pris en charge. Par ailleurs, une enquête a été prescrite par le haut commandement en vue de retrouver les auteurs de cet attentat terroriste afin qu'ils répondent de leurs actes. Le gouvernement de la République condamne sans réserve cet autre attentat d'une cruauté innommable commis par des bandes terroristes sécessionnistes qui, une fois de plus, viennent d'ôter la vie à un haut cadre de l'État en mission administrative et à de valeureux éléments des forces de défense et de sécurité dans le plein exercice de leur devoir de protection des populations et des biens. Face à ce drame révoltant, le ministre de la Communication transmet à la famille de Madame Limousi Rebecca Njeme, déléguée départementale de la communication dans la Momo, ainsi qu'aux familles des vaillants soldats tombés dans le champ d'honneur, toutes si durement éprouvées, les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, en même temps qu'il réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité le soutien constant de la nation tout entière et particulièrement celui du chef de l'État, chef des armées. C'est donc un communiqué signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Des terribles nouvelles donc de cet autre massacre dans le nord-ouest. Allons prendre les circonstances de cet attentat où 5 personnes ont été tuées, on vient de l'entendre, dans l'explosion d'un engin piégé dans ces localités de Acha, entre Mbengui et Ngui. La déflagration a donc touché de plein fouet le convoi du préfet de la Momo revenant de cette installation du sous-préfet et les circonstances de cet attentat sont livrées ici par Augustin Guizana.
C'est à Acha, localité située à environ 15 km de Mbengui, chef-lieu du département de la Momo, que l'attentat a été perpétré. Parmi les victimes, Rebecca Lioussi Djemé, journaliste, délégué départemental de la communication de la Momo et 4 éléments de la 51e brigade d'infanterie motorisée. Selon des sources militaires et administratives, l'un des véhicules blindés légers du convoi du préfet de ce département a sauté sur un engin explosif improvisé fait de grosses bonbonnes à gaz de forte puissance et de performance. La déflagration a eu lieu sur une colline aux pentes raides. Des échanges de coups de feu vont s'en suivre pour un bilan humain de 5 morts et 5 blessés. Je voudrais, au nom du chef de l'État du gouvernement, adresser leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, réassurer l'ensemble des populations de la région du Nord que la situation est globalement sous le contrôle des forces de sécurité et de défense. Pour les blessés, il s'agit de 2 militaires, le commandant de brigade d'Andek, le chef de protocole du préfet. L'attaque a visé le convoi du préfet Benoît Nikez Fouda, du retour des cérémonies d'installation des sous-préfets d'Engui et de Ndjikwa récemment nommés par le président de la République. Ces localités, comme le reste du département de la Momo, sont l'objet d'exactions terroristes revendiquées depuis 2016 par des groupes armés séparatistes. Des opérations de ratissage de la localité sont en cours. Dans cette série des installations dans le commandement territorial, Emmanuel Mariel Djigden est désormais aux commandes du département du Mfundi. Le nouveau préfet était installé ce mercredi par le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa. Ses missions, poursuivre la lutte contre le désordre urbain dans la capitale, achever les chantiers en cours, mais dans l'immédiat assurer le meilleur accueil possible aux hôtes du Cameroun pour le Chan qui démarre dans 10 jours. François Bakary. Monsieur le préfet Djigden Emmanuel Mariel. Prenez le commandement. Le nouveau préfet tient les rênes du très stratégique Mfundi de par sa proximité avec le centre de décision. Emmanuel Mariel Djigden prend le commandement alors que toute l'Afrique s'apprête à déferler à Yaoundé à la faveur du Chan. Face à ce Chan qui est dans quelques jours et le désordre urbain qui s'est installé aussi dans quelques quartiers de la ville. Il doit donc aussi lutter contre la coronavirus qui n'est pas vaincu. Pas de période d'observation donc pour le nouveau préfet qui doit tout de suite se mettre au travail. Le gouverneur a rassuré le préfet de son soutien et a insisté pour que l'élite et les populations collaborent avec le préfet pour lui permettre de mener à bien la mission à lui confiée à la tête du département. Un hommage mérité a été rendu au défunt préfet Jean-Claude Chila pour ses bons et loyaux services rendus à la nation. Présents à la cérémonie, les membres du gouvernement, originaires du Mfundi, de la Mofoué à Famba, de l'Est, les populations en liesse et le président du conseil régional du centre. Le dossier de la rédaction ce soir pour poursuivre l'examen des conditions de la relance économique vers l'émergence. Le cap est fixé par le chef de l'État en 2035. Les experts prescrivent la fin de l'inertie et l'avènement d'une gestion axée sur les résultats dans toutes les administrations. L'inertie, voilà donc la gangrène tant de fois décriée par le chef de l'État et c'est clair qu'il faut en finir pour espérer prendre la route de l'émergence. Oswald Modon. Des mots qui minent l'administration camerounaise, c'est l'un des pires. Véritable gangrène. L'inertie s'est emparée depuis des années maintenant de sa géostructure, non sans conséquences. Le traitement des dossiers n'avance pas à vitesse réelle et cela impacte directement sur l'activité économique. L'économie de l'information aujourd'hui oblige à une réactivité plus forte dans le traitement des questions qui rythment la vie d'une nation. Les causes de cet état des choses, les experts les identifient plutôt clairement. Ça peut être le fait d'une incompétence managériale ou alors d'une mauvaise foi. Les individus qui viennent en organisation peuvent être plus portés vers leur intérêt personnel que vers l'intérêt général. Les causes d'inertie peuvent être le fait également de vouloir faire traîner une procédure pour en faire une rente. La gestion axée sur les résultats ne doit plus seulement être un slogan.
C'est un dispositif qu'il faut mettre en place. L'inertie relève d'un dysfonctionnement. L'un des outils ici pour lutter contre l'inertie, c'est peut-être questionner les procédures. Si elles n'existent pas, il faut oublier. Que le service public soit plus avenant, soit plus rapide dans le traitement des dossiers et s'adapte au rythme auquel évolue l'information au plan international. L'émergence passe par cette thérapie. Un véritable électrochoc national qui doit résolument bouger des lignes et rester très longtemps statique. Et de nombreux autres mots sont à éradiquer pour enclencher cette marche vers l'émergence dont la malgouvernance est son corollaire, la corruption endémique au Cameroun. L'ordonnance préconisée prescrit une véritable politique d'éducation des Camerounais à l'intégrité morale et à cette moralisation tant annoncée. Augustin Guizana. Le chef de l'État Paul Biya a fixé le cap. Les institutions de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics ont un rôle capital pour relever ce défi. Au contrôle supérieur de l'État, on en est conscient. Privilégier l'aspect de la prévention au profit des ordonnateurs et des gestionnaires pour leur dire d'abord les textes qu'ils doivent connaître pour gérer les entreprises, pour aussi apporter des notions, surtout les notions de faute qu'ils ne comprennent pas. Aussi, on est conscient que la lutte n'a pas été menée jusqu'au bout. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République va prôner la rigueur, la moralisation et la démocratisation. Des institutions de promotion de la bonne gouvernance ont vu le jour. Mais la corruption et autres fautes de gestion continuent de gangréner la société camerounaise. Que faire? Nous avons un programme que nous avons mis en place qui est, à notre avis, très important. C'est le programme national d'éducation à l'intégrité. La Commission nationale anticorruption place déjà les garde-fous devant les collectivités territoriales décentralisées qui auront bientôt une certaine autonomie. Les responsables des institutions de lutte contre les atteintes à la fortune publique. Et en vérité, nous sommes tous interpellés en tant que citoyens patriotes. Chacun doit balayer devant sa porte parce qu'au-delà des devoirs de l'État, le développement et l'émergence du Cameroun sont d'abord l'affaire de tous. Le commentaire de la rédaction, Romuald Ntuisongok. Voici le brûlot, commis par la Camerounaise Axel Kabou, sur la mentalité des Africains qui s'opposent au développement. Le livre a beau dater d'il y a 30 ans, il questionne toujours l'Africain ordinaire, il interpelle chaque citoyen de ce Cameroun, Afrique en miniature, sur la route de l'émergence. Parlant de route justement, celle de nombreux quartiers, villes et villages camerounais roulent à contresens de l'émergence promise. La faute à nous-mêmes, qui salissons au quotidien, tout en demandant la propriété qu'on admire ailleurs. L'incivisme, une image d'Épinal parmi tant d'autres qui rendent compte de ces contradictions très camerounaises, voulant une chose et son contraire. Des villes propres mais salies par nous-mêmes, des infrastructures détruites par nos propres mains, de la discipline à condition qu'elle ne concerne que les autres, de l'ordre au mépris des règles établies, bref, le progrès dans la régression. Le fondement de tous ces comportements rétrogrades repose sur une idée fausse selon laquelle tout doit venir de l'État. Tant que ces comportements resteront tels, le Cameroun voudra toujours son émergence, mais pas les Camerounais. Dans la suite du journal, 7 autres communiqués dans le champ de la sécurité nationale. Le ministère de la Défense communique que le jeudi 31 décembre 2020, aux environs de 10 heures, un soldat du 51e bataillon d'infanterie motorisée qui ralliait sa base a été criblé, a été la cible de tirs nourris de terroristes sécessionnistes sur les hauteurs du lieu dit Waindou, arrondissement de Woum, dans le département de la Menchoum, région du nord-ouest. Grièvement atteint par des balles, l'intéressé a été évacué à Bamenda, puis au regard de la gravité de ses blessures, il a été transféré à l'hôpital militaire de la région numéro 1 à Yaoundé pour y recevoir des soins appropriés. Les recherches engagées vont aboutir à la localisation d'un groupe
groupuscule terroriste dans une maison d'habitation à quelques encablures du lieu de l'agression au lieu du quartier dit Zongokuo. Les opérations d'interpellation des occupants engagées dans la soirée du 1er janvier 2021 se sont malheureusement soldées par la mort de 2 membres de ce groupuscule dans des circonstances encore à élucider. Il s'agit des nommés Kumba Gilbert, alias Lyon, et Ngon Godlove, respectivement âgés de 28 et de 23 ans. Des renseignements crédibles attestent que ces derniers opéraient en clandestinité et n'étaient réapparus dans la localité qu'à l'occasion des festivités de fin d'année 2020. L'enquête ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours de ces malheureux événements. C'est un communiqué signé par le chef de la division de la communication au ministère de la Défense donc. Il y avait concertation ce mercredi au ministère de la Justice autour du rapport national sur la promotion et la protection des droits de l'homme pour la période 2015-2019 au Cameroun. Le ministre délégué Jean de Dieu Momo présidait cet atelier de validation du dit rapport. Synthèse de ces travaux, Nicole Dodo. Le Cameroun est depuis quelques années le théâtre d'une crise sociopolitique. Les actes terroristes des groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest, les exactions de la secte Boko Haram dans l'extrême nord donnent lieu à de nombreuses atteintes aux droits humains. Le contexte actuel présente une population victime des attaques répétées des délinquants. La protection des droits de l'homme devra mettre un accent sur ce volet de la situation. La violation des droits de l'homme, ça ne concerne pas simplement un délinquant qui a été mis en prison en vertu de la loi. La protection des droits de l'homme, c'est aussi la société qui est agressée par le délinquant. Parce qu'on oublie trop souvent que derrière un délinquant se cache une victime. Parce que la maman dont l'enfant a été violé a été victime d'abus, a été victime, n'est-ce pas, d'agression. Le plan d'action national de promotion et protection des droits de l'homme, élaboré et présenté le 15 décembre 2015, favorise l'ancrage de la culture des droits humains au Cameroun. Il est question d'identifier les actions à mener et de définir le rôle des différents acteurs intervenants pour une protection optimale. La suite du journal, c'est sur un air de mbolé, des sonorités dans l'air du temps qui rythment le pas de danse du même nom. Le mbolé qui tend à devenir un véritable phénomène culturel. Il fait revivre des rythmes traditionnels de certaines communautés de la région du centre. Voici l'exégèse de ce rythme et de ces danses avec Serge Atangana-Bissot. Qui saura se souvenir du berceau, à part Paco Aristide lui-même et son jeune frère qui, pour une bière, vous servent ce qu'ils appellent l'original mbolé, mbolé maison mère. Je suis le créateur du mbolé, un truc de Kolongo, naturellement, et au sous-cassé vraiment. Mbolé, M-B-O-L-E, bon, juste ambiance. Le cordon ombilical du rythme qui ravage tout sur son passage aujourd'hui est donc ici, en Kondongo, Yaoundé. Une histoire d'animation durant les veillées mortuaires d'abord, puis les petites fêtes au quartier. Enfin, Petit Malo qui fait un studio. La suite est un raz-de-marée dans lequel Jouet Lafleur a percé. De mototaxi à star du showbiz, les cloisons ne sont plus tout à fait étanches. Je suis comédien à la base. Je suis un chauffeur mototaxi. Je me lance dans la musique parce que, étant déjà dans le cinéma, il y avait une chanson que j'aimais toujours interpréter dans mes rôles. J'ai chanté ça pendant les scènes, les gens appréciaient. C'est comme ça que je me pose la question, pourquoi pas jouer la fleur en studio? Je veux parler, je veux parler. Happy et son curé de mini-ferme tournent juste la recette. Faire un texte, trouver les mots, le rythme est dans la peau. Les puristes lui trouvent un air de Mbali, la danse guerrière de la tribu est tout dit. Une voyelle changée, gage de célébrité.
Et très loin de ces sonorités des forêts du centre, voici le festival des peuples du Mayo d'Arlé. C'est dans la région de la Damawa. Allons donc découvrir cette exhibition du riche patrimoine culturel de ces communautés dans leur festival. Et c'est avec le guide Michel Renaud Oranja. L'arrondissement de Mayo d'Arlé est un véritable gisement sur le plan culturel. La première édition du festival, organisée dans cette localité, a permis de découvrir les richesses culturelles qu'offrent les peuples Kwanja, Mambila, Bororo, Yamba et bien d'autres. Ce festival, c'est pour démontrer à quel niveau Mayo d'Arlé est un Cameroun en miniature. Déjà, c'est pour démontrer qu'il y a de la matière, il y a la ressource. Et à côté de ça, chaque ethnie a sa tradition, a sa culture. Donc nous avons voulu, à travers ce festival, valoriser toutes ces cultures-là à Mayo d'Arlé. Ce festival qui a regroupé un parterre important de personnalités a été salué à sa juste valeur. Pour cette première édition, l'on peut dire que le coup d'essai était un coup de maître. En religion, Monseigneur Michael Bibi est le nouvel évêque du diocèse de Buea. La décision du pape François était annoncée hier mardi par Monseigneur Andrew Nkeya, l'archevêque de Bamenda. Une nouvelle saluée par les fidèles catholiques du Sud-Ouest qui connaissent fort bien le promu. Roger Samaki Poro de CRTV Sud-Ouest. Les fidèles catholiques rassemblés au sein de la cathédrale Regina Pacis de Buea exultent à l'annonce de la nomination de Monseigneur Michael Meabeso Bibi comme évêque du diocèse de Buea. Celui qui était jusqu'ici l'administrateur apostolique du diocèse de Buea ne cache pas sa joie. Les fidèles promettent de travailler avec leur nouvel évêque. Je suis tellement content pour la nomination de l'évêque de cette diocèse. Le nouveau évêque de Buea est un homme que je connais très bien. Il a bien travaillé depuis qu'il était nommé adjoint à Buea. Monseigneur Michael Bibi aura passé 1 an et quelques jours au poste d'administrateur apostolique du diocèse de Buea. L'Association chrétienne des femmes du 10e congrès de l'Église presbytérienne du Cameroun se dote d'un centre multifonctionnel. La première pierre de l'édifice, estimée à 130 millions, était posée cet après-midi même à Yaoundé. Christelle Fouda. L'association chrétienne des femmes de l'église presbytérienne camerounaise rêve grand. Voir la situation de la jeune fille en détresse améliorée à travers un centre multifonctionnel. La maquette de l'édifice de type R+4 a été dévoilée ce jour et la première pierre posée. Ce centre sera un centre de formation pour la femme et les jeunes filles en détresse ou en déperdition scolaire. Les femmes vont apprendre des micro-projets, beaucoup de choses. Et pourquoi pas, beaucoup de personnes dans la ville pourront bénéficier de ces structures. Les paroissiens sont appelés à contribuer à la réalisation de ce chef-d'œuvre estimé à 130 millions de francs. Nous croyons que si le Seigneur nous apporte toute sa bénédiction, ce sera une contribution importante, non seulement pour l'Église, mais aussi pour notre Cameroun. Ce serait notre contribution pour son épanouissement. Exhortation, objet d'une levée de fonds d'un montant de 730 000 francs. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Quelques assurances dans cette lutte
contre le coronavirus au Cameroun. Le pays est paré, nous dit-on, pour faire face à une nouvelle souche du coronavirus. Le système de santé reste inébranlable et les mesures adéquates sont désormais prises. Allons entendre les explications des experts avec Évariste Eyenga et son invité qui nous attendent au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir Évariste. Bonsoir. La nouvelle souche du coronavirus Covid-19 ne frappe plus aux portes de l'Afrique parce qu'elle est rentrée déjà, cette souche, d'abord présente, signalée en Afrique du Sud et maintenant au Nigeria, voisin. Question à nos experts ce soir, le Cameroun devrait-il s'inquiéter? Question au docteur Noudi. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes le chef unité sensibilisation ici au COUPS. La nouvelle souche du coronavirus signalée d'abord en Afrique du Sud, puis au Nigeria, doit-on s'inquiéter au Cameroun? Ok, pas s'inquiéter, mais la présence de cette nouvelle souche qui frappe vraiment aux portes du Cameroun doit plutôt sonner le glas dans la vie de tous les Camerounais pour que nous puissions être davantage assidus, que nous puissions davantage respecter les mesures barrières, parce que plus que jamais, voilà une nouvelle souche qu'on dit beaucoup plus qui a une capacité infestante un peu plus supérieure, dont la capacité de contaminer, la contagiosité un peu plus haute avec cette nouvelle souche. Donc plus que jamais, beaucoup de personnes qui ont relâché dans l'observance de mesures barrières ne doivent plus relâcher. Et comme la souche est donc nouvelle, est-ce qu'elle appelle aussi à des attitudes, des mesures de prévention particulières, spécifiques? Voilà, pour l'instant, les mesures barrières qui ont été dictées pour la précédente souche sont valables pour la nouvelle. Donc si on respecte le port du masque qui est systématique lorsqu'on sort de son domicile, le lavage des mains, la distanciation physique, ces mesures-là vont aussi permettre de pouvoir lutter efficacement contre cette nouvelle souche. Donc tout le monde doit être responsable véritablement. Merci à vous, docteur Noudi. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On le note donc, pas encore de présence de la nouvelle souche du coronavirus au Cameroun. Seulement, au cas où cela surgirait, il s'agit d'observer les mesures barrières. C'est la seule méthode de prévention pour l'instant. Merci messieurs, voilà qui rassure quelque peu et nous allons immédiatement à Douala pour prendre des nouvelles de la pandémie. Et là-bas, Samuel Dieudonné Dibois, le gouverneur de la région du littoral et le délégué régional de la santé publique échangeaient ce mercredi autour de la nouvelle méthode de sensibilisation contre cette éventuelle nouvelle contamination au Covid-19. Retrouvons donc à Douala pour les précisions Olivier Kingemoli. S'appuyant sur l'observation du chef de l'État liée au relâchement social face au coronavirus, Samuel Dieudonné Dibois lance la deuxième stratégie de sensibilisation pour éviter une nouvelle vague de contamination. Il est question pour nous de demander à toutes les autorités administratives, municipales, politiques, les responsables de communautés de pouvoir se jeter à l'eau pour une resensibilisation de nos populations. Le gouverneur de la région du littoral va d'ailleurs révéler les dernières statistiques de contamination dans la région pour susciter l'adhésion des populations aux mesures barrières. Nous voulons déjà rappeler que pour la journée du 4 janvier 2021, 606 personnes ont été testées, 171 guéris et un décès enregistré. Le dispositif de prise en charge, quant à lui, demeure activé avec des structures plutôt bien parées. Surveillance et communication, voilà les deux armes majeures de la nouvelle stratégie de riposte au coronavirus dans le littoral. Autre chose dans le journal, le Fonds de développement des filières cacao-café est en évaluation et 15 années après sa création, le FODEC, qui est en charge du financement des producteurs dans ce secteur, procède donc depuis ce mercredi à l'audit technique des exercices 2006 à 2019. L'objectif de cette opération avec Étienne Pascal Azege. Après 15 années au service du développement des filières cacao et café, le FODEC marque un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru. Les producteurs, exportateurs et coordonnateurs de projets font l'audit technique du plan de relance d'essai culture de rente au Cameroun.
Conformément à l'article 4 de son texte organique, la principale mission du FODEC est d'assurer le financement des prestations à lui soumises par ses ordinateurs. Le Fonds de développement des filières cacao-café veut atteindre le cap de 300 000 tonnes de cacao et de 26 000 tonnes de café en 2021. L'audit en question arrive donc au moment où les projets eux-mêmes sont à leur échéance, à la fin. Donc ça va être l'occasion d'évaluer véritablement la performance qui a été la nôtre, de voir le chemin qu'on a parcouru, de voir surtout là où on a fauté, là où on a moins bien agi. Cette auto-évaluation de Yaoundé devra également aboutir à une meilleure rémunération des producteurs en termes du prix du kilo sur le marché national et surtout d'accroître la qualité et la quantité des produits du cacao et du café. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele. Le CHAN, c'est dans 10 jours maintenant et l'autre enjeu est médiatique. La CRTV, au cœur de l'événement, vise l'excellence, notamment pour ses commentateurs sportifs. L'Office a entamé ce mercredi 3 jours d'un séminaire de renforcement des capacités pour cette catégorie de reporters et c'est en partenariat avec Canal+. Et en ouvrant cette session de formation, le directeur général Charles Ndongo prescrit à ses collaborateurs de s'enrichir de ces échanges pour améliorer l'offre de la CRTV vers ses publics. Robert Badjek. Oh, le but extraordinaire! Extraordinaire comme la couverture médiatique du CHAN 2020 voulue par le top management de la Cameroun Radio Television. Depuis cette matinée, et cela pendant 3 jours, les reporters sportifs de l'Office sont à l'école des rudiments qui feront d'eux de bien meilleurs commentateurs qu'ils ne le sont déjà. On va travailler sur des matchs, y compris des anciens matchs du CHAN, de la CAN, faire des exercices de commentaires, essayer de préparer des duos. Dans sa prise de parole, le directeur général Charles Ndongo, tout en saluant le partenariat de Canal+ et la CRTV, a appelé ses collaborateurs, futurs commentateurs du CHAN, à privilégier les passes décisives mutuelles et non pas les rushs solitaires. Sur la complexité du commentaire en français et en anglais, Philippe Doucet et Martin Kamemimp, des références en la matière y voient ni plus ni moins que la consécration de la complémentarité. On n'a pas de compétition lorsqu'on est sur un même champ de travail. On doit être complémentaire pour que l'antenne de la CRTV brille. Le séminaire se poursuit jusqu'à vendredi prochain avec pour ligne directrice des exercices pratiques en plateau et en grandeur nature dans les stades, ici même, à Yaoundé. Et autour du CHAN, le secteur de l'ameublement est également en ébullition parce que c'est l'occasion de faire de bonnes affaires à l'occasion de ces grandes compétitions sportives que le Cameroun accueille, notamment avec cet engouement pour des appartements meublés. Franck Evina a mené l'enquête. Séjourner dans une structure d'hébergement comme si vous étiez à la maison. Ustensiles de cuisine, électroménager et un environnement sans protocole. Dans ce camp, plusieurs appartements meublés propriété de cette entreprise basée au quartier Mendo. À quelques jours du CHAN, un important nombre de sollicitations déjà enregistrées pour les meublés de Boya, Limbé, Douala et Yaoundé, les villes hautes du championnat. On a déjà les gens qui viennent vers Afrique du Sud, Japon, Nigeria, les pays voisins qui nous ont contactés. On a réservé pour eux. On va l'accueillir à l'aéroport et l'amener jusque là où on va le loger. Plus loin, au quartier Éleveur, le duplex meublé de Luc a un jet de pierre des 2 plus grands stades de Yaoundé. Le stade Omnisport est, je crois, 1 kilomètre d'ici. Lembe, c'est un peu plus loin, mais la route qui y arrive est libre. Il n'y a pas d'embouteillage pour arriver au Lembe, par exemple. Comme élément d'attrait, des options de confort et des prix relativement concurrentiels. Une chambre là-bas, c'est 30 500 pour la journée. Les appartements, c'est à partir de 50 000 la journée. S'il veut être accompagné par quelqu'un qui va s'occuper du ménage, il y a un prix qu'on ajoute. Des offres d'hébergement alléchantes, même si côté affluence, les aspirations demeurent hypothétiques à cause de la pandémie.
Et voilà cette diversité dans tout ce qui entoure le Chan et l'événement. Le coup d'envoi, c'est dans 10 jours maintenant. Des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Irène Janafuda et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit, présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Passez donc une très très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Depuis le nord du Cameroun, le soja qu'il a composé, travaillé, cultivé et conservé dans le respect des valeurs ancestrales. Aya Oil, la seule vraie huile raffinée de soja. Elle est riche en vitamines A, E et K, de la préparation jusque dans nos plats pour que chacun de nous savoure et hérite enfin du plaisir de sa légèreté. Aya Oil, même si la mouton c'est bon. Aya Oil, c'est à moi. Il gagne avec un Isbet.